Donc, shalom, shalom, nous allons poursuivre notre enseignement sur la foi en Dieu. Donc, j'entre directement dans le sujet. Donc, la foi, elle est définie traduite par pistis, ça c'est le grec, qui est traduit par fidélité, confiance, assurance. Donc, nous avons vu la grâce comme étant une faveur qui nous vient de Dieu, ok? Donc, la foi que nous recevons en partage n'est pas l'effort de l'homme, mais c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui vient vers l'homme. Ok, nous avions vu cela par rapport à l'élection, la prédestination, la justification, vous voyez, tous ces aspects-là que nous avions essayé de voir dans Romains chapitre 8, verset 28. Ok, et nous sommes toujours en train de nous édifier tout autour de Hébreux chapitre 6 qui nous parle des éléments fondamentaux de la doctrine. Okay? La repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. Donc c'est ce que nous sommes en train de traiter jusqu'à présent afin d'apporter un maximum d'éléments quant à ce qui concerne la foi en Dieu. Okay? Donc nous avions touché aussi l'écriture d'Abraham, l'écriture d'Abraham où nous avions vu en fait que nous aujourd'hui nous sommes bénéficiaires de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Ouais? C'est-à-dire Dieu avait fait des promesses à Abraham, c'est-à-dire à sa descendance selon la chair, mais nous aussi nous héritons, vu que nous ne sommes pas la descendance d'Abraham selon la chair, mais nous sommes la descendance d'Abraham selon l'esprit. Ouais, parce que nous aujourd'hui, du fait que nous ayons cru en Christ, nous bénéficions aussi de toutes les promesses qui avaient été faites. Donc c'est très important que nous puissions savoir en fait qu'est-ce que nous avons reçu aussi en héritage. Ouais, comme héritage, par rapport au fait que nous ayons embrassé la foi en Christ Jésus. Donc ce sont des points que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Ouais, parce que si nous avons été régénérés, si nous avons été sanctifiés, si nous avons été mis à part, il y a bien des promesses qui sont liées au fait que je crois. Ouais, donc ces promesses, ce que je crois aujourd'hui, c'est ce qui permettra aussi que je puisse bénéficier de la vie éternelle si seulement je persévère jusqu'à la fin. Okay? Donc c'est très important. Donc nous allons voir encore quelques aspects. Nous avions vu aussi l'aspect que je n'ai pas mentionné. Nous avions vu la naissance adamique, c'est-à-dire que tout homme qui naît, il y a la naissance adamique, la naissance biologique, il y a la naissance d'en haut. Vous voyez? Quand on parle de la naissance adamique, on voit en fait que tout homme qui est né d'Adam a en lui la semence du péché. Vous voyez? Mais il y a la naissance biologique, parce que cette naissance-là passe par la chair et le sang, c'est-à-dire de la volonté de l'homme. Deux personnes, deux individus, de couple opposé, de sexe opposé, en fait, qui s'unissent pour pouvoir, en fait, avoir un enfant. Ouais, donc, ils se réunissent pour avoir un enfant. C'est là qu'on parle de la naissance biologique. Et la naissance d'en haut est liée au fait de naître d'eau et d'esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des dieux. Donc, le royaume des dieux, ou bien la nouvelle naissance, est liée, en fait, au fait que nous ayons cru, mais au fait que nous naissions aussi d'eau et d'esprit. Donc, il est très important. Donc, il faut être baptisé d'eau, mais aussi d'esprit. Ok? Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Okay? Donc, c'est très important. Ce sont des éléments qui constituent en fait la foi des enfants de Dieu. Ouais? C'est-à-dire que nous prenons plusieurs points, ou bien différents points, mais néanmoins, tous ces points-là, en fait, se lient. Ouais? Parce que c'est ça qui constitue le soubassement de notre foi. Ouais? Étant donné que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ouais, nous aussi, nous devons comprendre maintenant quels sont les bénéfices, ou bien les privilèges que nous héritons, en fait, qui sont liés au fait d'avoir cru. Ouais. Si j'ai cru, pourquoi j'ai cru? Qu'est-ce qui m'est réservé non seulement sur la terre, mais qu'est-ce qui m'est réservé dans le siècle aussi à venir? Ouais. Donc, ce sont des éléments qui sont très, très importants. Okay? Donc, nous avions vu aussi que la foi annule le péché au singulier, ainsi que les péchés au pluriel. Quand je parle du péché au singulier, nous voyons ici le péché adamique.
Quand nous parlons des péchés, nous voyons aussi des péchés comme étant des actes qu'on pose au quotidien ou bien qu'on avait posés au quotidien. Pour un exemple, tu as tué, tu as peut-être menti, tu as peut-être triché, tu as peut-être avorté, tu as peut-être... Toutes ces choses-là, la foi en Christ Jésus annule ça. C'est ce que nous dit l'Écriture. Il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Donc, il peut avoir aussi, par exemple, les malédictions générationnelles. OK? Les malédictions générationnelles, parce que ça existe. OK? Ça existe, mais néanmoins, nous, en Christ Jésus, ce que nous devons comprendre, je prends une écriture, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, ou bien par exemple, une malédiction familiale. Dès lors où toi, maintenant, tu acceptes la foi, tu n'es plus compté spirituellement, hein? Comprenez-moi bien ici, hein, parce que je ne cherche pas à faire un évangile comme les gens qui viennent pour pouvoir diviser les familles. C'est pas ça que je dis. Mais ici, j'essaie simplement de nous faire comprendre que lorsque moi j'accepte la foi en Christ Jésus, je peux être issu, bien membre d'une famille dans la chair, je peux avoir ma famille dans la chair, mais spirituellement, moi je n'appartiens plus à cette famille-là. Je suis membre maintenant de la famille de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je suis membre de la famille de Dieu. Ma vie est cachée en Dieu avec le Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis membre de la famille de Dieu. Okay? Je ne suis plus membre de ma famille selon la chair. Voilà pourquoi s'il y avait une malédiction générationnelle, ouais, ou bien une condamnation en particulier, il faut comprendre que maintenant, moi, comme j'ai cru, cette chose-là ne peut plus m'atteindre moi. Pourquoi? Parce que moi, ma vie est cachée dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu. Ça, ce sont des éléments que nous devons comprendre. Voilà pourquoi la Bible nous dit aussi dans Romains 8 qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Ouais. Donc, il y a deux lois. Il y a la loi du péché et de la mort et la loi de l'esprit de vie. Quand tu es sous la loi du péché et de la mort, tu es encore étranger aux choses de Dieu. Tu n'es pas encore, bien que tu sois peut-être prédestiné, destiné à ces choses-là, mais tant que tu n'as pas accepté Christ physiquement comme ça, ouais, ces choses-là peuvent avoir un effet sur ta vie. Mais quand maintenant tu rentres en Christ, ouais, tu rentres en Christ, Christ maintenant te couvre. Christ maintenant te garde. Vous comprenez? C'est lui maintenant qui est ton bouclier. Est-ce que vous comprenez? C'est lui maintenant qui te protège. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Le diable, ainsi que tous ses agents ou ses démons. Vous comprenez? Qui ont été précipités sur la terre. Donc c'est très important de comprendre ça. La Bible nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc celui qui gouverne actuellement sur la terre, c'est le diable. Bien que c'est Dieu qui est le Dieu des esprits de toute chair. Ok? Donc c'est très important que nous puissions relater ces faits-là et que nous comprenions en fait quel est le soubassement de notre foi. Okay? Je veux prendre encore quelques éléments. Nous avions dit que quand tu crois, il faut que tu crois d'abord dans un premier temps que rien n'est impossible à Dieu et que rien n'est impossible à celui qui croit. C'est-à-dire que quand tu crois, quand tu crois ou bien la foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que je crois que la terre, la mer, le ciel et tout ce qu'elle renferme a été créé par la parole de Dieu. Cette parole-là, c'est la parole du commencement qui a la possibilité de pouvoir restaurer tout ce qui te semble être détruit aujourd'hui. Parce que c'est la parole du commencement. C'est cette même parole qui a tout créé. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu, si nous voulons le trouver, c'est dans sa parole. Vous comprenez? Maintenant, nous comprenons aussi que même la foi que nous avons reçue, nous l'avons reçue par la foi. Ok? Nous avons reçu par la foi. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Jésus, pour quelle raison il a accompli cela? C'est par amour pour toi et pour moi. Ici, j'aimerais vraiment prendre l'aspect de l'amour. C'est-à-dire, Jésus s'est donné pour toi par amour. Ok?
La Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, verset 8, on peut prendre cet aspect-là. Romains chapitre 5, verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, il faut que tu comprennes que Jésus s'est offert pour toi par amour. Ouais. Et en s'offrant pour toi, quand toi tu as cru, tu es maintenant réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire, autrefois, tu étais ennemi de Dieu par tes œuvres et par tes actions qui agissaient dans tes membres. Mais aujourd'hui, maintenant que tu as cru, il faut que tu comprennes que c'est l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers toi. Le fait que Jésus t'attire à toi, c'est l'amour de Dieu qu'il te manifeste. C'est-à-dire que par cet amour-là, tu dois être rassuré et conscient que tu ne verras plus la mort. Tu ne verras plus la mort, mais tu vivras éternellement. Parce que le salut que nous croyons aujourd'hui, c'est un salut éternel. C'est un salut éternel. C'est-à-dire que tu as reçu la foi. Ok? Tu as reçu la foi. La Bible nous dit, voyez, la Bible nous dit, après avoir cru, vous avez obtenu, je prends cette écriture dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, je prends une écriture qui va nous aider à avancer. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. En remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Ouais. C'est-à-dire, quand le prix de notre foi, c'est le salut de nos âmes. C'est-à-dire, quand je crois, je suis sauvé. Est-ce que vous comprenez? Je suis sauvé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui parlent de la perte du salut. Non. Quand Jésus t'a connu, tu ne peux pas perdre le salut. Jésus lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu ne se repose pas de ses dons ni de son appel. Mais il faut comprendre une chose. Paul dit quoi? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Certes, non. Si nous sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ça veut dire que la grâce n'est pas un passeport pour que tu puisses vivre d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Non. Si tu vis en fait d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est-à-dire que tu n'as pas compris l'amour de Dieu pour toi. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, autrement dit, si nous voyons quelqu'un, en fait, qui prétend avoir reçu la grâce de Dieu et qui ne garde pas ses commandements, il n'a pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi un être comme ça ne verra pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la grâce que nous avons reçue, c'est un salut éternel. Le salut que nous recevons, c'est un salut éternel. En réalité, un vrai croyant qui est bien enseigné ne peut pas perdre le salut. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as conscience que la grâce ne te permet, c'est-à-dire te met, c'est-à-dire dans la grâce il y a des limites. Vous comprenez? Il y a des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser. C'est-à-dire que la grâce ne me pousse pas à vivre comme je vivais dans le passé. Parce que sinon je serais rejeté. Parce que la Bible nous dit, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous comprenez? Ça veut dire que la grâce ne te permet pas de vivre encore en ancienneté de vie. Non, la grâce te pousse à vivre en nouveauté de vie. C'est ça l'amour de Dieu. C'est-à-dire Dieu t'aime, il t'accorde sa grâce afin que tu puisses manifester la vie de Dieu, le caractère de Christ étant sur la terre. Tu ne peux pas manifester une vie qui est contraire à ce que toi tu prétends croire. Sinon, nous en déduisons que tu n'es pas sauvé. Parce que le salut ne consiste pas à pouvoir vivre comme toi tu veux. Non, tu laisses ta vie à un autre afin que lui conduise ta vie. Parce que tu lui as donné ta vie. Et c'est par amour. Parce que tu as compris. Voilà pourquoi même quand Dieu nous demande quelque chose, c'est par amour. C'est-à-dire tout ce que nous ferons en fait dans la foi que nous confessons, que nous avons embrassé, il faut comprendre que tout ce que nous faisons, c'est la loi de l'amour.
Jésus a réduit les 613 commandements à 2 lois. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand je rentre en Jésus, je comprends que tout ce qu'il me demande, c'est pour mon bien. Ouais. Je sais qu'il m'aime, il veut mon bien. Donc quand il me demande quelque chose, j'abandonne facilement. Pourquoi? Parce que je sais que tout ce qu'il me demande, même si ça peut sembler dur, paraître dur, mais c'est par amour. Ouais. Parce que Dieu m'aime. Dieu m'aime plus que tout. Ouais. Dieu t'aime plus que tout. Il t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que ton mari. Il t'aime plus que ta femme. Vous comprenez? Dieu t'aime plus que tout parce que lui, il t'aime sans intérêt. Les gens peuvent parfois t'aimer avec un intérêt quelconque, mais lui, il t'aime sans intérêt. Vous comprenez? Et l'amour de Dieu, pour lui, comment est-ce que toi, tu vas manifester ou prouver à Dieu que tu l'aimes? C'est en gardant ses commandements. À ceci, prenons cette écriture, 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, je prends le verset 1 Jean 3, le verset 16. Il dit, à ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il a manifesté son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, moi, si je prétends demeurer en Christ, je dois aussi donner ma vie pour les frères. Vous comprenez? C'est-à-dire, je donne ma vie pour les frères parce que Jésus aussi a donné sa vie pour ses frères. Mais lui, il s'est offert pleinement. Il n'a pas regardé son propre intérêt. Il n'a pas regardé, oh, moi, j'ai telle ou telle chose à faire. Non. Il a regardé l'intérêt de l'humanité. Parce que sans sa mort ni sa résurrection, toi et moi, nous demeurons dans les péchés. Nous demeurons dans nos péchés. Et nous sommes éloignés de Dieu parce que nous n'étions pas la nation qui avait part à ces choses. Mais par sa mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a séparé le mur de l'inimitié qui régnait entre Israël et les nations. C'est-à-dire que des deux peuples, il n'en a fait qu'un en séparant le mur de l'inimitié. Nous qui étions traités d'incirconcis, par ceux qui se disent circoncis selon la chair, nous qui étions privés du droit de citer en Israël, nous qui étions sans Dieu, sans espérance, sans Christ, parce que autrefois nous célébrions les idoles. Oui, nous adorions notre travail, nous adorions nos enfants, nous adorions notre femme, nous adorons en fait les choses de la terre, la créature et non pas le créateur. Mais aujourd'hui, maintenant que nous avons connu Christ, par amour, par l'amour et la grâce de Dieu, voyez, nous devons comprendre maintenant aussi quel est le rôle, qu'est-ce que nous aussi Dieu attend de nous étant ses enfants. Comment est-ce que nous devons manifester l'amour aussi au milieu des saints. C'est très important. C'est-à-dire tu ne peux pas manifester tu ne peux pas prétendre que tu as l'amour si tu ne donnes pas ta vie. Tu dois apprendre à donner ta vie, à perdre ta vie si éventuellement tu veux plaire à celui qui t'a enrôlé dans le service. Je vous ai dit, premièrement, l'amour consiste à garder ses commandements. Oui. C'est très important. C'est-à-dire si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, il n'y a rien qui nous prouve que tu aimes Dieu. Rien. Les commandements. Parce qu'il dit mes commandements. C'est-à-dire il y en a plusieurs. C'est comme ça que nous pourrons voir que réellement celui-là est craint Dieu. Parce que qu'est-ce qui nous prouve que tu crains Dieu? Sinon, tu es quelqu'un qui honore Dieu des lèvres, mais ton cœur est éloigné de lui. Vous comprenez? Donc, nous, l'amour, nous ne pouvons le voir que par les œuvres que tu vas manifester. Les œuvres vont prouver ton amour. Voilà pourquoi la Bible nous dit, montre-moi ta foi sans œuvre, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir la foi, mais une foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, c'est une foi qui est morte en elle-même. La foi doit avoir des œuvres pour que nous, étant des êtres humains, nous puissions glorifier Dieu et que nous puissions dire vraiment, telle personne c'est un frère, telle personne c'est une sœur dans le Seigneur. Vous comprenez? Sans quoi ça reste des fables, ça reste une foi
qui n'a pas de soubassement. Jésus a aimé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a prouvé. Comment? En s'offrant. Toi, tu aimes, mais tu gardes ta vie. Je ne peux pas croire que tu as cru. Parce que aimer Dieu, c'est perdre aussi sa vie. C'est-à-dire, c'est donner ta vie à un autre afin que lui conduise ta vie maintenant. Voilà pourquoi je vous dis que quand on aime, on est aveuglé. Quand on aime ce que le Seigneur nous demande de faire, nous le faisons. Pourquoi? Par amour. Je vous dis bien. Ce n'est pas une loi charnelle comme sous la loi. Parce que la loi dit quoi? Celui qui mettra cette loi en pratique vivra par elle. Mais puisque la loi est spirituelle, mais toi tu es charnel, vendu au péché, tu n'as pas la possibilité de pouvoir triompher face à ces lois. Mais aujourd'hui, Dieu maintenant lui-même vient habiter en toi pour que tu puisses en fait, c'est-à-dire pour que tu puisses comprendre en fait quel est son amour vis-à-vis de toi, hein? Et secondement, pour que tu puisses pratiquer la parole. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, sans l'esprit de Christ, tu ne peux pas pratiquer la parole. C'est pas possible. Même si tu te disciplines, même si tu dis, oh, aujourd'hui, je ne vais pas jeter des papiers, je ne veux pas faire telle ou telle chose. Mais du fait simplement que tu refuses Christ, c'est ça le péché éternel, c'est ça qui te séparera éternellement d'avec Dieu. Vous comprenez? Parce que en cela, tu prouves que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Mais quand tu as l'amour de Dieu, premièrement, tu acceptes Christ. Secondement, tu gardes sa parole, ses commandements. Et ces commandements, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas pénibles. Il dit, prenez mon joug est léger. C'est-à-dire, que quand le joug devient lourd, c'est que toi-même, tu veux mettre, en fait, c'est-à-dire que tu ne veux pas pleinement obéir ou pleinement te soumettre à la volonté de Dieu. C'est là que le joug devient lourd. Mais quand Dieu te dit, fais ci, fais ça, enlève ça, abandonne telle ou telle chose. En réalité, c'est pas lourd. Mais c'est ta chair qui va trouver ça lourd. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. Comme l'esprit, on a de contraires à celles de la chair. Et ils sont tous deux opposés afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions. Or, ce que toi tu voudrais faire, c'est vouloir plaire à Dieu. Mais il faut que tu saches qu'il y a une lutte dans tes membres qui t'empêche de pouvoir faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut au préalable perdre sa vie. Quand tu perds ta vie, quand Dieu te demande, ça devient facile. Mais quand tu n'as pas encore perdu ta vie, tu veux garder ta vie. Tu veux rester dans ta position. Tu veux camper dans ce que toi tu crois. Mais c'est ça qui fait que tu perdras aussi ta vie au dernier jour. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas limité dans le temps. Mais nous sommes limités. C'est-à-dire Dieu a fixé un temps où il t'a appelé et il attend de toi en fait quelque chose. Il attend de toi en fait quelque chose. Parce que tu rendras compte en fait de la manière dont tu as vécu dans ce corps. Ce corps-là ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Voilà pourquoi quand tu as accepté Christ, tu dois glorifier Dieu dans ce corps que tu portes. Parce que Dieu maintenant habite en toi. Tu ne peux plus faire n'importe quoi avec ce corps. Parce que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu te fait aussi la promesse qu'il te détruira. Voilà pourquoi dans le corps de Dieu, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas modifier ce que Dieu a créé. Non, tu dois rester dans l'intégrité que Dieu a fait. C'est très important. Parce que tu rendras des comptes dans la manière dont tu as vécu dans ce corps. Il ne t'appartient plus, il appartient maintenant à Christ. Voilà pourquoi si tu veux lui être agréable, mets cette parole en pratique et tu auras l'approbation et la faveur de Dieu. Parce que quand tu résistes, Dieu aussi te résiste. Tu pries, Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Psaume chapitre 25, verset 14, prenons cette écriture. Psaume 25, 14. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. C'est-à-dire, si tu veux connaître en fait les choses cachées que l'Éternel a préparées pour toi, comme il est écrit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas.
Mais c'est pour ceux qui le craignent. Or, la crainte est liée aussi à l'obéissance. Parce que sans obéissance, il n'y a pas de crainte. C'est une fausse crainte. Ouais. La crainte est liée à l'obéissance. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux te sacrifier dans la prière. Tu peux te sacrifier dans toutes sortes de choses. Mais si tu n'es pas obéissant, cela est lié, la Bible nous dit que cela est semblable au péché de divination. Vous voyez? Cela est semblable au péché de divination. Voilà pourquoi Dieu prend plaisir d'abord à l'obéissance. Vous voyez? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Vous voyez? C'est-à-dire il a été justifié par la foi qu'il a manifestée. Or, la foi, pour le manifester, pour qu'il manifeste cette foi, il faut d'abord obéir à la voix. Et quand il a obéi à la voix, c'est alors qu'il a été déclaré juste devant Dieu. Sans quoi il n'y a pas de justification. Tu n'es pas juste devant Dieu. Et s'il s'avère que tu as bien commencé et que sur le chemin, tu t'es refroidi, tu as encore la possibilité de te repentir et de revenir à Dieu de tout ton cœur. Parce que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que le méchant se repente afin qu'il ait la vie. Notre foi, c'est ça. Et il faut comprendre que Jésus, Dieu ne retarde pas sa promesse. Ouais. Dieu ne retarde pas sa promesse, comme plusieurs le croient. Plusieurs se disent, le Seigneur, depuis qu'il a dit qu'il reviendra, il ne revient pas. Le Seigneur, depuis qu'il a parlé de ces choses-là, il ne revient pas. Ouais. D'ailleurs, nous voyons encore le péché qui s'accumule, nous voyons encore toutes ces choses. Oui, mais le Seigneur nous dit qu'un jour auprès de Dieu est comme 1000 ans. Mais 1000 ans sont comme un jour. Vous comprenez? Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, mais il attend que tous les hommes parviennent à la repentance. Le Seigneur ne retarde pas sa promesse. Voilà pourquoi, tant que le Seigneur ne revient pas, c'est afin aussi que tu te repentes de tout ce qui est encore une idole dans ton cœur, de tout ce que encore tu n'arrives pas de tout ce que tu n'arrives pas encore à pratiquer. C'est-à-dire le Seigneur retarde pourquoi? Pour que toi tu puisses te sanctifier davantage, pour que toi tu puisses te décharger, te dépouiller encore de tout ce qui semble être un gain, mais qui est en réalité ces choses-là qui t'éloignent de Dieu. Ces choses-là qui créent un obstacle entre toi et Dieu. Parce que la Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous mettez un obstacle entre vous et moi. Or, lorsqu'il y a péché, il y a éloignement. Souvenez-vous, lorsque Jésus, Dieu l'a fait pécher, Dieu s'est retiré. Pourquoi? Parce que le péché demeurait dans ce corps. Mais aujourd'hui, ce qui peut se faire, c'est quoi? C'est pas que Dieu va se retirer, mais tu vas attrister le Saint-Esprit. Et à force d'attrister le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant, par la suite, éteindre l'Esprit. C'est ça le danger qu'on court. Ça veut dire que tu pries, mais tu ne reçois rien. Tu pries, mais tu as l'impression que Dieu est éloigné. Tu pries, mais tu vois comme si le ciel était de bronze au-dessus de ta tête. Pourquoi? Parce que le péché t'a rendu aveugle, a aveuglé tes yeux. Très dangereux, ces choses-là. Voilà pourquoi quand Dieu nous parle dans la douceur, il faut obéir. Parce que c'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est qu'on puisse toujours répéter ces choses-là, afin que ces choses-là prennent vie en nous. Mais si nous sommes endurcis, nous subirons aussi la même conséquence que les Israélites aussi ont subi dans le désert. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme au jour de la révolte. C'est-à-dire, quand on foule une parole au pied, on foule la grâce de Dieu. Vous comprenez? On foule la grâce de Dieu. Voilà pourquoi cette parole, quand on la reçoit, on doit la recevoir avec un cœur pur. N'éteignons pas l'esprit. Ne méprisons pas les prophéties. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on attriste le Saint-Esprit? Quand tu commences à te livrer à des pratiques, ou bien à une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, on te reprend, tu résistes. On te reprend, tu résistes. Tu attristes le Saint-Esprit. Et par la suite, tu vas éteindre l'esprit. Quand tu éteins l'esprit,
ça devient difficile. D'où l'importance de rester intègre, ferme, éloigné du mal, éloigné des souillures et de tout ce qui peut souiller mon corps. Parce que mon corps ne m'appartient plus. N'oubliez pas ces choses. Dieu est venu habiter en toi pour te rendre pur. Non simplement de l'intérieur, premièrement, parce que la Bible dit purifier d'abord l'intérieur et l'extérieur sera pur. Ce que tu crois intérieurement, c'est ce que tu dois manifester aussi extérieurement. Notre foi, ne vous dites pas simplement que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur quant à ce qui concerne la nouvelle naissance, le Saint-Esprit. Voilà, là, Dieu regarde au cœur. Quand ton cœur est disposé, Dieu t'accorde son salut. Mais Dieu regarde aussi à l'extérieur. Voilà pourquoi la Bible nous dit que tous votre être soit maintenu pur jusqu'à son avènement, l'esprit, l'âme et le corps. C'est très important. Ces trois choses sont élémentaires, sont l'objet de notre foi. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, bon, moi, mon esprit est propre et mon extérieur est propre. Non. Si ton extérieur n'est pas propre, ça veut dire que ton intérieur n'est pas aussi propre. Parce que ce que je crois intérieurement, c'est ce que je dois manifester aussi extérieurement. Ouais. Donc, la croyance ne se limite pas au cœur. La croyance va influencer, ce que je crois intérieurement va influencer aussi mon extérieur. C'est très important. Okay? Tout ça, c'est l'objet de notre foi. Okay? Notre foi, la Bible nous dit, vous êtes manifestement une lettre écrite, non par des tables de pierre, mais par des tables de chair sur vos cœurs. C'est-à-dire, toi, tel que tu es, tel que nous sommes des lettres écrites. C'est-à-dire, au travers de nous, on doit voir Jésus. On doit voir Jésus au travers de chacun d'entre nous. Jésus doit être exalté, glorifié au travers de la vie de tout un chacun. Si quelqu'un cherche Jésus, en dehors de sa parole, il doit te chercher aussi toi. C'est-à-dire qu'au travers de toi, il doit voir Jésus. Mais ne sois pas une personne qui honore Dieu des lèvres, mais qui a le cœur éloigné du Seigneur. C'est très important. Parce que Dieu nous demandera des comptes. Voilà pourquoi préparons-nous à son retour. Tu dois vivre comme une personne qui croit que Jésus peut venir même ce soir. Tu dois vivre comme une personne qui croit que Jésus peut venir à tout moment. Si tu vis avec cette espérance-là, si tu vis avec ce sentiment-là, ouais, tu vas te sanctifier non pas pour les hommes, mais pour Dieu. C'est-à-dire, tu vas dire non, il faut que je sois prêt. Pas que je me prépare, non, je sois prêt. Parce que si le Seigneur vient, je pars. Je vous ai toujours dit, je veux m'arrêter là. Quelqu'un qui est en voyage, ou bien quelqu'un qui est de passage dans une maison, il sait qu'il est de passage. Et c'est ce que nous sommes dans ce monde. Nous sommes des passagers et des pèlerins. Voilà pourquoi, étant des passagers et des pèlerins, je ne vis pas comme si je venais m'installer d'une manière définitive. Non, je vis comme un passager. Un passager, il peut avoir ses bagages qui sont là à tout moment. Il sait qu'il peut partir. C'est ce que nous devons être face à ce monde. Parce que dans le monde, il y a la dépravation. Dans le monde, il y a toutes sortes de pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi si tu t'attaches au monde, tu ne seras jamais, mais au grand jamais agréable à Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et le monde. Ce n'est pas possible. Soit tu dois aimer Dieu, soit tu aimes le monde. Il faut choisir. On est arrivé au temps où il faut choisir. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Parce que tu ne peux pas être avec Dieu à 50%. Non. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, ni son honneur avec les statues. C'est-à-dire, s'il y a un autre qui domine à la place de Dieu, ça veut dire que c'est une idole. Et cette idole-là t'empêchera en fait de pouvoir voir Dieu. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Amen. Donc que Dieu nous garde dans sa bonté, dans sa miséricorde, et qu'il nous donne la force de ne pas nous borner à écouter, mais de pratiquer la parole, afin que sa gloire soit manifeste dans nos vies. On va s'arrêter là et on va prier.